Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des végétaux. Dans une première partie, tout ce qui est nutrition et croissance, et on terminera par la reproduction. Donc tout ceci, bien entendu, ce sont des souvenirs du cycle 4. Alors, tout d'abord, les organes. Les principaux organes, je n'ai pas tout mis. Donc vous avez votre schéma, vous pouvez légender au fur et à mesure. Bien entendu, le premier et le plus important, les feuilles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Un fruit. Les tiges. Sous la terre, donc il y a deux parties, bien spécifié, la partie atmosphérique et la partie sol. J'ai pas fait les végétaux aquatiques, mais bon, je peux pas tout faire, hein. Donc dans le sol, on a les racines, mais aussi on a des organes souterrains un peu particuliers, comme ici un tubercule. Donc les racines. Alors j'ai pas mis les fleurs parce que si je traite la reproduction, je vais par les fleurs. Et j'aurais pu mettre des bourgeons aussi. Voilà. Donc il manque encore quelques petites choses à se souvenir. Éventuellement, vous pouvez mettre des petites parenthèses. Voilà pour les organes. Sinon, j'ai mis un titre, les organes végétaux, mais comme vous n'avez qu'un schéma, vous pourrez mettre les organes et on parlera plutôt nutrition tout à l'heure. Donc voilà, la nutrition qui conditionne la croissance. Pour grandir, tous les êtres vivants doivent fabriquer leur propre matière organique. Alors après, il y a différentes façons de fabriquer sa matière organique. Nous, on mange, les végétaux, non. Donc là, j'ai utilisé un terme qu'il faut préciser. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux petites définitions. Matière organique et son opposé, la matière minérale. Donc vous complétez la matière organique, qu'on abrège souvent grand M, petit o, grand O. C'est la matière qui est fabriquée par les êtres vivants. Évidemment, une roche ne fabrique pas de matière organique, ni rien du tout d'ailleurs. Et par opposition, la matière minérale, qui est formée de substances non vivantes comme les roches, les sels minéraux, l'eau, les gaz. Alors, maintenant que j'ai précisé ces deux mots très importants en biologie, les besoins des végétaux. Alors, les besoins des végétaux, c'est particulier puisque ce sont les seuls êtres vivants à fabriquer leur matière organique à partir de matière minérale en utilisant l'énergie du soleil, puisqu'il faut toujours une source d'énergie. Le soleil n'est pas la seule source d'énergie des végétaux. Il y a aussi une autre source d'énergie dont on parlera tout à l'heure, c'est la respiration. La respiration, ça sert pas à approvisionner en oxygène. La respiration, c'est produire de l'énergie. Donc, ce sont les seuls êtres vivants à produire de la matière organique à partir de matière minérale, et cette fonction, ils l'ont grâce à la photosynthèse. Cette photosynthèse, où les matières minérales utilisées sont l'eau, les sels minéraux et le CO2. Je ne cesserai pas de le répéter. Alors ça peut être du CO2 dissous ou du CO2 atmosphérique. Pour résumer en schéma, puisque vous préférez peut-être les schémas, donc à gauche ce dont les besoins, à droite ce qui est produit, du dioxyde de carbone, de l'eau, des sels minéraux, la lumière du soleil, sans lumière il n'y a pas de photosynthèse, et par contre, un déchet produit le dioxygène et l'objectif de la photosynthèse, c'est de produire de la matière organique. Ça, c'est l'objectif. Donc, le mécanisme s'appelle la photosynthèse. Il y a des besoins, donc les besoins, ce qu'il faut, et ce que l'on produit, la matière organique. Le dioxygène, c'est un déchet. On peut l'écrire par le texte. Donc la photosynthèse a lieu dans des cellules végétales, pas toutes. C'est là que se produit la matière organique, comme par exemple le glucose, mais pas que, parce que avec le glucose, on fabrique de l'amidon, vous avez dû le voir. On utilise le CO2 atmosphérique, ou dissous, l'eau, les minéraux du sol, ou dissous, et la lumière du soleil. Donc je répète, sans lumière du soleil, pas de photosynthèse. Les cellules produisent alors un déchet qui est le dioxygène.
Et l'objectif, je ne le répéterai pas assez, de ce phénomène biologique, c'est de produire de la matière organique, nécessaire à la croissance et à la respiration, puisqu'ensuite cette matière organique va servir à grandir, mais aussi va être récupérée par la respiration, qui, elle, sert à produire de l'énergie. Notre beau schéma à compléter. Alors là, je vais reparler de photosynthèse, une grande feuille qui va nous permettre de parler donc de cette photosynthèse. Il faut de la lumière, du CO2, de l'eau et des minéraux qui sont donc dans le cadre de mon schéma puisés dans le sol, donc vont devoir remonter vers les feuilles. Et avec ce mécanisme, on va avoir production d'amidon, avec un intermédiaire, le glucose, mais essentiellement de l'amidon. Un déchet est rejeté, le dioxygène, et cet amidon ne va pas rester dans les feuilles. Il est stocké temporairement dans les feuilles, mais ensuite, il va être exporté partout dans la plante, partout où il y a des besoins. Les jeunes bourgeons, les fleurs qui s'épanouissent, mais il peut aussi être stocké dans des organes souterrains, sous forme d'amidon. Et j'ai dessiné évidemment une pomme de terre. Mais pas que, puisque les fruits aussi stockent de la matière, puisqu'on aime bien manger des fruits, mais par contre, la molécule de stockage, ça sera une molécule de saveur sucrée, comme par exemple le saccharose, le fructose, pas l'amidon, l'amidon c'est pas sucré. Donc voilà là les différentes destinées de la matière produite par les feuilles. Pour transporter cette matière organique, il y a d'autres vaisseaux, puisque là, vous avez de l'eau et des minéraux qui remontent dans la plante essentiellement. Donc, ce sont des vaisseaux conducteurs qui transportent l'eau et les minéraux. Mais il y a d'autres vaisseaux conducteurs qui vont transporter cette matière organique produite, plutôt dans un sens descendant, mais pas que. Puisque quand il y a des bourgeons en haut de la plante, il faut aussi les alimenter. Donc, on a deux systèmes de transport pour deux sèves. Donc la sève qui est formée d'eau et de minéraux, on appelle ça la sève brute. Et la sève qui est transformée parce qu'elle contient de la matière organique, on appellera ça la sève élaborée. Donc en rouge la sève élaborée, en bleu la sève brute puisqu'elle est majoritairement composée d'eau. Donc voilà pour les transports. On a vu la matière organique stockée, l'eau et les minéraux. Oui, l'eau et les minéraux sont puisés par les racines, mais plus précisément par les poils absorbants, qui servent essentiellement à capter, ce sont des cellules transformées qui captent l'eau et les minéraux. Donc pour ça, j'avais légendé et dessiné des poils absorbants. Ensuite, autres éléments qui interviennent justement dans ces échanges avec l'environnement, donc les poils absorbants du sol, mais on a aussi les stomates, que l'on trouve au niveau des feuilles. Les stomates, ce sont de véritables petits trous qui vont laisser passer les gaz comme l'oxygène et le CO2. Et vous remarquerez que j'ai fait des flèches à double sens pour les deux gaz, puisque le CO2 entre dans la feuille pour la photosynthèse, mais le dioxygène sort comme déchet. Par contre, et c'est là qu'on va parler respiration, pour la respiration, c'est le contraire. Les cellules de feuilles ont besoin d'oxygène comme nous et font rentrer ce gaz par les stomates. Mais par contre, la respiration produit un déchet qui est le CO2. Donc, deux mécanismes biologiques chez les végétaux, la photosynthèse et la respiration. Nous, on ne produit qu'un seul, on ne réalise qu'un seul des deux, la respiration. La photosynthèse étant conditionnée par la présence de structures que nous n'avons pas, qui servent à capter l'énergie lumineuse et qu'on appelle les chloroplastes. Petit détail, je vous ai parlé respiration, mais la respiration va servir à produire de l'énergie, comme je l'ai déjà dit, et cette énergie va servir à tout ce qui est construction moléculaire. Dès que la cellule a besoin d'énergie, elle utilisera l'énergie de la respiration. Sauf la photosynthèse qui utilise l'énergie du soleil.
Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, les cellules chlorophylliennes, donc les cellules des feuilles sont chlorophylliennes parce qu'elles contiennent de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est cette molécule qui va capter l'énergie du soleil et qui est stockée dans des petits grains verts qu'on appelle des chloroplastes. Donc effectivement, dans les végétaux, vous avez plusieurs types de cellules. Les cellules chlorophylliennes, qui sont spécialisées dans la photosynthèse, et par exemple les cellules de racines qui, elles, ne font pas de photosynthèse. Effectivement, elles sont à l'obscurité, elles ne peuvent pas faire de photosynthèse, elles n'ont pas accès aux rayons lumineux. Donc là j'ai mis un titre, la nutrition, donc vous pouvez mettre dans votre titre, si vous voulez garder qu'un seul titre, les organes et la nutrition des végétaux. Donc voilà pour cette partie. Ah oui, j'avais prévu une petite partie, vous avez deux petits schémas en bas de la feuille pour différencier ces fameuses cellules végétales, hein. Mais dans tous les cas, vous conserverez bien en mémoire les légendes de base, comme le cytoplasme qu'on trouve à l'intérieur des cellules, les noyaux qui stockent le matériel génétique, dont on a déjà parlé, et la membrane cytoplasmique qui délimite la cellule. Et par contre, un organite supplémentaire, un élément supplémentaire dans le cytoplasme des cellules, que sont les chloroplastes. Et les chloroplastes contiennent bien entendu de la chlorophylle, qui va servir à la photosynthèse. Donc au final, chez les végétaux, on trouve deux catégories de cellules. Les cellules végétales non chlorophylliennes, pas de chlorophylle, pas de photosynthèse, et les cellules végétales chlorophylliennes avec chlorophylle, donc avec photosynthèse. Voilà pour tous ces petits détails. Maintenant, passons à la reproduction. Donc là, vous avez le schéma d'une fleur et vous devez vous souvenir que il y a des légendes particulières ici qui sont vides. Je vous ai fait un petit jeu, donc à vous de choisir votre mode d'accès. Soit vous scannez le QR code ici, soit vous cliquez sur le lien ci-dessous qui vous emmènera dans les deux cas vers le même jeu. Donc vous pouvez mettre en pause la vidéo, faire votre jeu qui consiste à légender le schéma à partir de vos légendes. Moi, bien entendu, je vais continuer. Vous reviendrez m'écouter plus tard. Donc chez les végétaux, il y a plusieurs sortes de légendes. Déjà, les pétales et les sépales. Les pétales colorés, les sépales pas forcément. Ensuite, les parties reproductrices, comme par exemple les étamines qui produisent les grains de pollen. Donc ça, c'est la partie mâle, et la partie femelle qui est composée du pistil. À la base du pistil, vous avez un ovaire, et dans l'ovaire, on a des ovules. Alors bien évidemment, les ovules doivent être fécondés par les grains de pollen. Donc il faut qu'un grain de pollen rencontre un ovule, pour qu'ensuite l'ovule fécondé devienne une graine, et l'ovaire va devenir un fruit. Là, je vous ai mis un fruit, avec sa partie pulpeuse et fondante que l'on mange, le noyau qui emballe une graine, et dans la graine, il y a un embryon qui, en germant, va donner une nouvelle plante. Dans ce cas-là, un ovule aura été fécondé par un grain de pollen pour former une graine. Ça, c'est un fruit type cerise, abricot, pêche. J'ai voulu vous parler d'un autre fruit qu'on appelle la tomate, où dans la tomate, on voit souvent le reste de la partie florale avec les sépales, mais à l'intérieur, on retrouve la même pulpe, qui n'est pas tout à fait sucrée, mais un petit peu, et à l'intérieur, on trouve des graines, mais là, il y en a plusieurs. Chaque graine est donc le résultat de la fécondation d'un ovule par un grain de pollen. Voilà, et donc, au final, les végétaux sont très autonomes. Leur nutrition, ils n'ont besoin que d'eau, de CO2 et de lumière, et pour leur reproduction, le vent devrait suffire, mais ils sont quand même très dépendants des insectes qui leur sont d'une grande aide pour la fécondation et le transport des graines. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, à la prochaine fois, au revoir.